Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc, on peut voir que on a une petite montée cette nuit. On peut voir que quand même on reste toujours baissé sur les 7 derniers jours, mais on peut quand même remarquer la petite hausse. Je vais vous montrer sur TradingView juste après. On est venu chercher les liquidités qui étaient dans ces niveaux-là. Je pense que c'est comme 26 800$ environ. Alors, on peut voir aussi qu'il y a quelques altcoins. La plupart des altcoins sont dans le rouge encore. On peut voir par exemple le TRX que je vais vous parler dans la vidéo là, qui est assez intéressant pour short. Même si on peut voir qu'il y a quand même pas mal de force acheteuse à court terme. Mais on peut voir que je pense que ça pourrait être un top assez significatif qui est en train de se former sur TRX. Je pourrais aussi me tromper là, parce que la tendance est encore haussière. Mais parce que je vais vous montrer ça, c'est assez intéressant. Ouais, sinon, les autres altcoins sont pas mal dans le rouge pour la plupart. Là. On peut voir quelques altcoins comme Bitcoin Cash qui est à 8%, mais bon, la plupart sont dans le rouge. Donc, si on passe sur les graphiques, le weekly, il se passe pas grand chose. On est pas mal, je peux vous montrer vite fait, là, mais bon, on est pas mal encore dans ce range-là. Donc, ça, il n'y a rien à changer. Sinon, en daily, on peut voir qu'on est venu chercher les liquidités qui étaient juste en haut de ces plus hauts-là. Ouais, c'est ça, 26 800$. Et là, on est en train de corriger. Donc, on est venu chercher la trendline. Puis là, on est quasiment en train de ravaler le mouvement complet qu'on a eu. Donc, on reste toujours là, dans cette région-là. Là. Donc, tant aussi longtemps qu'on bouge pas de là, c'est juste du trading de range, mais un range dans un range. Donc, on a juste ces petites bougies-là qu'on peut trader en ce moment. Je vais attendre un breakout à la baisse ou à la hausse pour essayer de target des poches de liquidité plus importantes, là, comme par exemple les 25 800 ou même les 24 900 ou au contraire les 28 100. Donc, je vais juste enlever ça. Puis si on passe en 4 heures, là on peut voir que on peut enlever ça parce que l'argent a été pris. Donc, on peut mettre, par exemple, on est venu chercher la liquidité juste là. Et en plus, on avait un fair value gap en 4 heures qu'on est venu partiellement combler. Donc ça, c'était un autre indicateur qu'on pourrait avoir une correction à partir de ce niveau-là. Malheureusement, j'ai pas pris le trade là. C'était trop tôt ce matin pour le prendre. Mais ouais, j'aurais très bien pu le prendre là. C'était justement dans mon plan qu'on vienne chercher ces niveaux-là. Venez chercher la fair value gap. On est parfaitement venu le chercher. Alors ça, on a retombé. Malheureusement, j'ai pas pris de trade. Donc là, si on revient en 4 heures, je reste toujours baissier. Surtout que là, on peut voir qu'on a complètement ravalé le mouvement de ce matin. Donc, en voyant ça, moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, il y a de la liquidité qui se trouve plus au sud, donc en dessous de ces plus bas-là. Donc, on peut voir qu'il y a de l'argent à venir chercher. Donc, pour moi, on va sûrement venir aller chercher cet argent-là. Et en même temps, venir chercher des points de liquidité qui sont encore plus bas. Donc, par exemple, on peut voir ce point-là qui est assez important. Donc ça, il y a d'autres argent à venir chercher. Puis le point que je veux vraiment qu'on vienne toucher avant de long, pour par exemple un long un peu moins court terme, là, par exemple, venez chercher ça, pour après ça, long, aller peut-être chercher le haut du range. Donc moi, je veux vraiment que cette poche de liquidité-là soit prise pour avoir un long qui pourrait durer, mettons, quelques jours. Là. Ça serait vraiment ça le plan pour moi sur le Bitcoin. Donc, ça fait pas mal le tour. En 1 heure, on peut voir qu'on a complètement ravalé la baisse de ce matin. Là. Donc, on peut voir que ça, c'est maintenant validé. Donc, qu'est-ce que je checkerai en 1 heure? C'est peut-être un petit rebond. Par exemple, là, on a une zone de fair value gap. Si je passe en 15 minutes, on a peut-être quelque chose de mieux. Là. Oups. Je vais mettre en 15. Qu'est-ce qu'on a en 15 minutes? Ouais, on n'a pas non plus grand-chose. Fait quoi? Fait que j'attendrai plus de confirmation en 15 minutes là, pour voir si on pourrait peut-être avoir un petit rebond pour ensuite le short puis aller chercher, comme je vous parlais, là, l'argent, la liquidité qu'on voit là. On peut voir qu'il y a 3 mèches qu'on n'est pas venu chercher là. Ça et ça. Donc on pourrait très bien venir chercher ces trois en dessous de ces 3 mèches là. Donc si j'enlève ça, on peut aller voir sur Ethereum. Dans la dernière vidéo, je vous parlais là on est quand même été un petit peu plus haut là, mais je vous parlais qu'on pourrait très bien venir chercher l'argent qui est plus au nord. Donc on est venu, mais bon, on est monté quand même pas mal plus là, sur Ethereum. Il y a eu pas mal de puissance acheteuse. Donc maintenant, ce que je regardais, c'est la même chose que sur Bitcoin, un petit rebond pour peut-être le short et aller chercher encore une fois la trendline.
Donc ça reste à voir. Ensuite, sur Ethereum Bitcoin, ça va être intéressant. J'ai pas regardé. On peut voir que on est peut-être en train de faire une réintégration du range qu'on avait depuis, s'il avait commencé en juin environ. Donc tout l'été, on avait eu ce range-là sur Ethereum Bitcoin. On peut voir qu'on était rebondi souvent sur le niveau, sur ce niveau pivot-là au 0,62, 0,062. On peut voir qu'on avait vraiment aussi une bonne base puis une bonne hausse. Donc c'était assez intéressant à trader. Là, on avait breakdown. Donc, ce que je parlais dans la vidéo que je parlais de Ethereum Bitcoin, c'est qu'on pourrait très bien faire un breakdown, breakdown, pullback, après ça repartir et venir chercher ce niveau-là. Là, pour l'instant, on n'a pas l'air à faire ça, on a plus l'air à réintégrer. Donc, je vais regarder le déroulement sur ça, parce que si jamais par exemple, on voit qu'il y a de la faiblesse sur Ethereum par rapport à Bitcoin, ben si jamais je voudrais shorter par exemple le Bitcoin, ben là j'irais shorter Ethereum parce que logiquement il baisserait plus que le Bitcoin. Ben, bien sûr il faut que j'ai un setup et tout là, mais juste théoriquement ça serait ça un peu la stratégie. Donc si je passe, ben, les altcoins que je vous avais montré la dernière vidéo, il y en a, je pense qu'il y a peut-être AAVE. Ouais, AAVE, même à ça on n'a pas eu le niveau que je regardais là, pour shorter. Donc ça, il n'y a pas eu de setup, on continue toujours à être bearish sur AAVE. Il y avait eu le Link aussi, on est quand même à 3% encore aujourd'hui. Donc on est venu chercher plus haut, on est venu chercher au-dessus de cet order block là. Donc pour moi ça c'est comme invalidé, là on peut juste l'enlever. Pour moi là on va voir si on vient chercher plutôt cette liquidité, la liquidité qui est plus au nord. Donc, à voir si on vient chercher ça, parce qu'on peut voir que là, avec la mèche qu'on a fait aujourd'hui, ça crée des equal high. Donc ça l'emmagasine de la liquidité. Puis pour moi, ça rajoute de la confluence pour qu'on vienne chercher ces niveaux-là. Peut-être aller chercher la trendline qui est assez long terme. Là, on peut voir qu'on est venu la toucher plusieurs fois dans le passé. Ben, trois fois. Ouais, 3 fois. Donc ça va être intéressant à regarder. Ensuite, je vais vous montrer mon trade sur XLM, il est toujours en cours. Là. On peut voir que on est encore sur la zone de support, donc j'attends peut-être un petit rebond là, pour aller peut-être ensuite chercher ce niveau-là. Donc ça c'est le premier niveau que je vais regarder. Mais j'ai pas encore de take profit que j'ai mis, donc ça ce serait le premier niveau que je regarderai. Puis si je vois que la tendance par exemple sur Bitcoin est encore forte, ben je vais laisser le trade se dérouler pour aller chercher la liquidité plus au sud. Donc on peut voir ces points bas là que je vais aller target si jamais le Bitcoin reste baissier. Donc là ça pourrait me faire un 5 heures, ça sera encore mieux. Sinon je vais parler de TRX. Ouais. Donc ça c'est un altcoin là, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, mais on est assez bullish depuis le début de l'année. On peut voir qu'on respecte très bien la trendline. Si je passe en daily, même chose, on peut voir la trendline qui est respectée avec plusieurs mèches. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais voir? Ça serait par exemple que là on est sur une résistance. Donc même si oui, l'altcoin est bullish depuis le début de l'année, je pense pas que... Oups, je voulais juste mettre une zone de résistance environ ce niveau-là. Juste mettre ça. Donc on peut voir qu'on est quand même sur une zone de résistance. Et ce qui me fait penser qu'on a peut-être atteint notre top pour cette année, c'est que on est venu chercher la liquidité qui était en haut de ces sommets-là. Donc si j'arrive à le mettre là, on est venu parfaitement aller chercher cette liquidité-là. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un dead cat bounce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est par exemple une première jambe baissière. On a une jambe haussière, mais qui ne revient pas chercher le plus haut. Après ça, qu'on redescend, qu'on vient chercher en dessous de la trendline. Donc ça serait vraiment un très très beau short. Que je pense qu'il pourrait très bien arriver. Là, on pourrait très bien venir chercher la liquidité qu'on avait sur ce plus haut-là intermédiaire, parce que ça c'était vraiment le plus haut significatif. Donc on peut voir qu'on avait de la liquidité en haut là et de la liquidité en haut là. Personnellement, je pense pas qu'on va revenir chercher cette liquidité-là, mais je pense très bien qu'on pourrait venir, qu'on est venu là, chercher la liquidité au 0,085$. Donc maintenant que c'est fait, là je vais regarder pour shorter. Donc on peut par exemple aller en 4 heures. On peut voir qu'on a une belle réaction en 4 heures. On peut voir une bougie assez puissante qui montre que ça c'est souvent de la manipulation. Là. Donc les gros acheteurs vont venir pousser le prix pour aller chercher des liquidités en haut de plus haut important. Là. Donc on peut voir qu'on est venu parfaitement
chercher la liquidité. Et là, on est en train de corriger fortement. Donc, qu'est-ce que je vais regarder? C'est simplement cet order bloc-là. Si on vient en dessous de cette zone de demande-là, ben, qui est supposément de la demande, mais moi je pense plutôt qu'on va venir faire peut-être un petit rebond pour ensuite aller chercher tout l'argent qui se situe plus au sud. Donc si je le marque. Donc, pour moi, ça rajoute de la confluence parce que il y a beaucoup de liquidité à plus court terme à aller chercher au sud. Et en plus, en daily, on peut voir qu'on est sur un niveau très très important et que je regarde pour shorter. Donc ça rajoute de la confluence pour shorter cet altcoin-là. En 1 heure après ça, on peut voir la belle bougie baissière. Donc, je vais rester ma zone de demande-là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est soit attendre un petit rebond et après ça, shorter l'altcoin, avoir mon stop loss en haut des plus hauts. Et ensuite, ben, laisser mon trade se dérouler. Donc, ça pourrait être un très très beau trade parce que moi, je target plutôt des zones de liquidité qui sont en daily. Donc, premier target, ce serait à 0,082$. Mais principalement, ça serait vraiment aller chercher la trendline. Donc, ça pourrait être un très beau trade. Le seul problème, c'est que faut juste être capable de shorter pas trop rapidement parce que des fois, qu'est-ce qui va se passer? C'est que même si on vient chercher la liquidité une première fois, ben là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tout le monde va se dire ah oui, on va shorter, mais là, quand on arrive sur ce niveau-là, on va juste plus haut. Puis peut-être que ça va être là que le top va se former, qu'on va faire un beau M, puis après ça, on va repartir plus bas. Puis là, on va aller chercher la target. Donc, dans ce genre de trade-là, il faut être vraiment patient, puis attendre qu'on ait de vraies confirmations, qu'on voit que les zones de demande sont en train de se briser. Donc, la première zone de demande, ça serait celle-là ici. Donc, par exemple, avoir un beau breakdown sur la zone de demande, avoir un pullback quelque part dans des niveaux qui seraient intéressants, donc soit un fair value gap ou un order block, et ensuite mettre son trade comme ça, par exemple. Là, on peut dire que là, ce plus haut-là, il serait techniquement correct, on ne viendrait pas le chercher. Et ensuite, ben là, on peut aller targeter, comme je vous disais, là, des niveaux qui sont pas mal plus bas. Donc ça serait un trade un peu comme celui que j'ai passé sur XLM. On peut voir en daily qu'est-ce qui s'était passé. C'est qu'on était simplement venu chercher les liquidités de ces plus hauts-là. Si je passe en 4 heures, là. On était venu chercher les liquidités qui étaient juste là. En une première fois. Puis ensuite, on avait pullback. Mais on n'avait pas brisé de structure sur le graphique. Donc, pour moi, ça restait haussier. Tant qu'on ne venait pas briser la structure. Donc là, on peut voir que c'est arrivé. On a fait un beau M sur une zone de liquidité qui était très importante. Et on est venu breakdown en 4 heures sur ce niveau-là. Donc moi, j'étais rentré vraiment quasiment au pire moment. J'étais rentré sur le bottom de cette jambe baissière-là. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est simplement attendre. Par exemple, étirer un Fibo. Puis j'aurais sûrement, par exemple, si on met 0, juste les Fibo comme ça, si je passe en 1 heure, là, je serais sûrement rentré sur les 0,382. Donc là, déjà, ça m'aurait donné un meilleur RR, donc un meilleur risque to reward. Donc, déjà là, à place d'être là, j'étais à 1 R en ce moment, je serais à 2 R, donc ça serait déjà pas mal mieux pour juste un petit rebond. Donc ça, c'est des petits trucs à noter là, qui sont assez importants. Donc, ensuite sur Bitcoin, on peut voir que on est complètement venu chercher tout open interest de short qui avait ouvert ce matin. Donc, maintenant, on est même venu chercher la liquidité qui était plus au sud que je vous parlais au début de la vidéo. Là. Donc, le mouvement est encore en cours. Donc, on va sûrement venir chercher en dessous des 25 900. Là. Ensuite, on peut voir que le CVD reste complètement baissier. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, j'aime pas trop les jambes haussières comme qu'on a, les mouvements haussiers comme qu'on a en ce moment. Parce que souvent, ils se font juste revendre directement. Donc ça, c'est pas très bon à voir le CVD qui descend comme ça. On va sûrement avoir une continuation baissière. Surtout qu'on est simplement venu chercher la liquidité qui était plus au sud, plus au nord. Des fois, je me trompe là, avec sud ou nord. Là. Mais c'est juste pour essayer d'illustrer le mieux possible. Ensuite, sur Ethereum, on peut voir qu'on a un petit peu la même chose. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a plus de force sur Ethereum que sur Bitcoin. Parce que sur Bitcoin, c'est comme si on serait sur ces niveaux-là. Donc, c'est assez intéressant. Par exemple, on peut voir que l'open interest, comme sur Bitcoin, descend pas mal. Et qu'on a beaucoup plus de longs sur Ethereum. On peut voir que les fundings sont pas mal plus élevés
si on compare là, on peut voir que, par exemple, tout ça ici, c'était des longues qui ont FOMO. On peut même voir vraiment le pic ici, qui ont FOMO pendant la petite hausse qu'on a eue. Tandis que sur Bitcoin, on a plutôt eu des shorts. Donc c'est pour ça que moi c'était un beau niveau à shorter. Mais ce matin, j'attendais d'avoir des confirmations. Puis là, on a eu vraiment juste un rejet direct. Là, donc j'ai pas pu prendre le trade. Parce que sur Bitcoin, on continuait à avoir des shorts qui rentraient. Donc on pouvait très bien continuer à monter avec des shorts qui rentraient. Donc pour moi, pour aller liquider les shorts, là, donc pour moi, c'était pas un niveau à shorter immédiatement, même si c'est ça qui s'est passé là. On a eu un rejet quasi instantané là, sur Bitcoin. Sur Ethereum, on peut voir qu'on est un petit peu plus fort, mais ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne chercher les mêmes niveaux que sur Bitcoin, là, donc les 1578$ environ. Là. Ça sera un niveau clé à aller voir. On va sûrement aller les chercher. On peut voir aussi sur Ethereum, les fundings sont plus élevés, comme que je vous parlais. Le seul affaire positive, c'est que sur Binance, on reste en négatif sur les fundings, et même sur la plupart des plateformes pour Bitcoin. Donc ça, c'est quand même bon signe. Ensuite, on va voir sur l'order book. Donc, on peut voir qu'on a eu un petit mur d'achat qui s'est posé. Mais qu'est-ce que je vais vraiment regarder, c'est le mur. Si je fais juste dézoomer. On peut voir qu'il y avait un gros mur d'achat sur les 25 600, non, les 26 000$. Après ça, il avait été touché. On avait rebondi. Ensuite, on avait parti à la hausse. Et il s'était reposé juste là. Mais récemment, il s'est enlevé pour ensuite se remettre. Donc, moi, je regarderais ce mur-là pour voir si jamais on vient sur les 26 000$. Si jamais on aurait un petit rebond à aller faire là, avec autant d'ordre limite sur ce niveau-là en achat. Donc, ouais, ce serait assez important de checker ce niveau-là, donc les 26 000$. Ensuite, aussi, je vous avais parlé que mon trade sur Bitcoin il était toujours en cours sur Mexi. Le seul problème, c'est que, je vais vous montrer sur le graphique, là, si j'enlève ça. Genre, on peut voir que les flèches, là, donc je suis rentré en long juste là. Mais le problème, c'est que j'avais mis mon ordre, mon stop loss, je l'avais monté un peu et je l'avais mis en dessous de l'order block qu'on avait juste là. Juste ici. Donc, je me suis fait stop loss. Ben, stop loss, j'ai perdu quoi, 5$, ouais. Donc, j'ai perdu 5$. Mais, le problème, c'est que, c'est que après ça, on est venu à monter, on est venu directement à mon take profit juste après. Donc, là, ça m'a fait aussi, là, un petit peu, genre, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, genre, mettons, que j'aurais pas bougé mon stop loss, et qu'on serait venu chercher mon stop loss. Ça m'aurait fait perdre quoi? Là, j'ai perdu 0,5 R. Donc, si je vais sur le graphique, là. Donc, là, j'ai perdu 0,5 R. Mais, si j'aurais pas bougé mon stop loss, puis que par exemple, on aurait, au lieu de s'arrêter là puis de recontinuer, on aurait simplement descendu et venu chercher mon stop loss qui était originalement à moins 1 R, ben j'aurais perdu moins 1 R. Le seul problème, c'est que là, en risquant 0,5 R de moins, j'ai perdu, c'était 2,5 R. Donc, pour, par exemple, être rentable en faisant cette stratégie-là, il faudrait que j'aie raison 5 fois. Donc, 5 fois le risque, ben là, c'est pas très clair, là, mais en gros, c'est 5 fois, si je le marque, là, 5 fois 0,5 R, ben c'est égal à 2,5 R. Donc, ça veut dire que pour être rentable avec cette stratégie-là, de bouger mon stop loss puis de réduire mon risque, il faut que j'aie raison 5 fois d'affilée. Pour juste venir compenser la perte que je viens de faire là. Donc, je me dis, pourquoi que je fais pas juste laisser mon stop loss à moins 1 R? Si jamais on vient à mon stop loss, c'est pas grave. Puis, au moins, comme ça, je perds pas des beaux trades comme là que je viens juste de... Ben, simplement de moi-même faire perdre mon trade. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé, c'est que je vais simplement pas toucher à mon stop loss jusqu'à temps que je suis vraiment en positif. Donc, par exemple, ce matin, si par exemple on était au 25 600 par exemple, là j'aurais pu monter mon stop loss par exemple à break-even
Parce que si jamais on aurait simplement venu chercher ce niveau-là puis qu'on aurait redescendu, j'aurais juste rien perdu. Donc pour moi, c'est pas mal plus rentable de faire ça que de, par exemple, là, que j'ai risqué un petit peu moins, que je suis venu me faire chercher quasiment sur la mèche près, là. Après ça, qu'on est parti chercher mon trade. Donc si je vois que je suis vraiment positif, je vais juste garder je vais juste monter mon stop loss break-even. Mais si je vois qu'on est environ dans les 1R, 1.5R, je vais juste laisser mon stop loss à moins 1R. Et comme ça me permet de justement, comme je vous ai expliqué, de pas perdre des beaux trades à genre 2.5R que j'aurais pu très bien faire. Parce qu'on peut voir que si j'aurais pas touché là mon setup, j'étais rentré environ là. Stop loss en dessous des plus bas. J'avais mon target là. Donc ouais, c'est ça. 2.5R que je me suis juste enlevé moi-même. Donc c'est assez triste. Mais sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez vous abonner sur Twitter, n'hésitez pas. Ou sinon sur YouTube. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!